L'épidémie dans laquelle nous sommes, oui, elle change nos repères parce que nous sommes confrontés, nous sommes secoués, nous sommes face au réel et la dimension biologique de nos vies, les menaces, la maladie de nos proches, le confinement nous montre qu'il y a des interdépendances, des fragilités, mais surtout que nos organisations sont fragiles, elles sont problématiques parce que mondialisées et que nous n'avons pas installé un système résilient. Donc véritablement, cette grande secousse reconfigure un certain nombre de choses. Notre rapport à l'alimentation, les circuits courts, la relocalisation. On voit bien qu'au niveau européen, la relance verte devient une affaire extrêmement importante dans le contexte du Green Deal. Et donc, nous sommes en train de revoir ce qui compte véritablement pour nos vies, pour nos entreprises, pour l'organisation même de notre vie en commun. Et ce qui compte, c'est, on le voit, la résilience, elle est basée sur la relation, la force des liens qui permet de compenser, qui permet de s'adapter, qui permet justement de rapidement fabriquer des masques, rapidement fabriquer des respirateurs, parce que des acteurs sont agiles et qu'il y a un mode d'innovation qui n'est pas figé. C'est cette attitude par rapport à l'incertitude qui est vraiment une nouveauté, qui est quelque chose qui va s'installer, puisque les crises risquent de se multiplier dans le contexte des déséquilibres non seulement sanitaires, mais aussi écologiques et climatiques. Eh bien, l'incertitude, ça va devenir un régime un peu permanent, qui n'est pas forcément inquiétant, ça c'est important qu'on essaye de visiter cela, c'est l'occasion, le monde de l'inconnu, de croire à l'émergence, à la possibilité de changement par justement les frictions, les confrontations, les interactions et qui nous renouvelle en fait. C'est un rapport à l'altérité qui va vraiment nous emmener ailleurs, dans une autre civilisation. Je pense qu'on peut parler de ce virage, de cette bifurcation comme un virage systémique, une reconsidération de nos ancrages. Et tout cela demande beaucoup de cohésion entre les acteurs pour accomplir des alignements nouveaux. Alors, les germinations dans cette perspective, les germinations, c'est un événement qui est prévu donc fin septembre, les 24 et 25 septembre. C'est un événement qui fait suite à l'acte 1 du Festival Vivant qui s'est passé en octobre dernier, les Semailles. Et cette fois, la priorité est dans la fabrique de coalitions d'acteurs pour adresser des défis transformateurs. Quels sont-ils, ces défis ? Eh bien, du côté de l'innovation, il y a à nous placer dans à rediriger de manière écologique nos activités, réinvestir dans des activités compatibles avec le vivant. Ça, c'est le premier volet. Le second volet concerne la valeur. Comment est-ce que nous organisons notre comptabilité, nos comptabilités, pour qu'elles soient, elles aussi, compatibles avec le vivant, sensibles au vivant, et donc que les capitaux ne soient pas seulement centrés sur les dimensions financières, mais que les capitaux naturels, sociaux, soient véritablement intégrés dans la comptabilité de façon à ce qu'ils soient régénérés, que l'on assure leur maintien, ce qui est un point capital, puisque là, nous constatons qu'avec cet ADN qui est la comptabilité, eh bien, nous ne voyons pas
nous avons comme une sorte d'aveuglement sur la destruction de nos écosystèmes qui est pourtant la garantie de l'avenir. Le troisième volet concerne évidemment les nouveaux modèles d'affaires, puisqu'il va falloir penser des entreprises contributives, régénératives, et il y a quelques émergences, mais il faut chercher ensemble qu'est-ce que ça voudrait dire contribuer à soutenir les biens communs, peut-être dans des alliances nouvelles entre public et privé. Tout cela, c'est du domaine de la prospection, de la stratégie des entreprises, et donc une veille importante est à faire sur ces points-là, et nous voulons y contribuer avec ces germinations. Et le dernier volet, il s'agit de notre imaginaire, de notre manière de dire, de bien nommer les choses, comme aurait dit Camus, c'est-à-dire de trouver les concepts, les représentations nouvelles qui vont permettre d'être en phase, d'être juste avec notre biosphère, avec l'ensemble des acteurs, et non pas dans quelque chose qui est tronqué, qui est centré sur une sorte de fuite en avant et une focalisation sur une performance monomaniaque seulement financière, mais penser l'ensemble des performances pour une perspective de bien-être, de solidarité entre les acteurs, entre le Nord et le Sud. Et donc il faut pouvoir partager là, avec les designers, avec les artistes, nos visions de l'avenir, de cette nouvelle civilisation. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un moment comme les germinations? C'est une surprise, forcément. C'est la possibilité de l'émergence, de la rencontre, qui fait que à l'interface entre les acteurs, entre des compétences, entre des priorités différentes, eh bien, se tisse un paysage nouveau qui nous permet de baliser l'avenir, de nous donner des repères stables et puissants, une sorte de feuille de route en commun. Je crois que nous sommes un petit peu en panne politiquement, et c'est maintenant peut-être aux acteurs, qu'ils soient publics ou privés, de trouver des alliances. Nous avons à Tech for Life amorcé l'alliance Compta Régénération 2020, qui est ciblée sur cette transition comptable dont j'ai parlé, pour reconsidérer la valeur, la fabrique de la valeur. Et ces alliances sont les ferments de l'avenir. C'est pour ça que je dis souvent que ces germinations, c'est une sorte de bouillon de culture, une sorte d'effervescence pour la nouveauté, pour se projeter dans ce monde incertain, qui néanmoins trouve de la couleur, des formes nouvelles par les mots que nous pouvons partager ensemble. C'est cela que nous attendons dans ces germinations.